à toi, c'est Mixarmand. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait à peu près 4, 5, je crois que ça fait 6 mois que j'ai pas filmé. Et ça va faire actuellement, là on est en décembre 2019, parce que autant que je dise l'année. Genre ça fait 2-3 mois que j'ai pas sorti une vidéo. Donc j'ai des vidéos qui sont déjà filmées. Faut que je les monte et je suis genre épuisé et j'avais envie de parler et j'ai un peu de nouveau maquillage ici à essayer. Je m'étais dit, aujourd'hui j'ai pris un jour de congé pour me reposer et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo où je vais plus parler un peu personnel et essayer un peu de nouveau maquillage mais qui sera plutôt centré sur moi qui te parle si tu as envie de m'écouter. Du coup, c'est parti. J'ai déjà fait ma routine de soins du matin, mais je vais utiliser ce spray Hydrant. Je vais utiliser ce spray Milky Mist de Pixi, la brume lactée. Du coup, parlons lesbien. Qu'est-ce qui se passe? Oh là, qu'est-ce qui se passe? Non, quoi de nouveau? Je suis 100% épuisé. Décembre, c'est vraiment un mois où je suis vraiment super fatigué. Ça va être un peu difficile, je vais essayer de parler tout en faisant mon maquillage, un peu du mal parce que généralement j'ai tendance à me concentrer sur ce que je fais et je parle pas. Il est décembre, je suis 100% épuisé, c'est toujours une période assez intense au niveau du travail, il y a toujours genre des deadlines, des lignes de mort qui sont généralement après les vacances, mais du genre janvier au février. Et c'est généralement des gros projets, bien évidemment. Ici en Écosse, le jour se couche à 3h30. Et c'est pas une exagération. Avant, je faisais genre des blagues. AMDR en Écosse, le jour, il se couche à 3h30, genre en mode exagéré, sauf que j'ai vérifié. Et en fait, si je regarde mon application météorologique, eh ben, ils disent sunset 15h37. Voilà. Donc c'est génial. Le jour se lève à peu près, je crois, 8h. Il fait littéralement nuit à 4h. Moi, je pète un câble. Les 2 dernières années, en hiver, ça a été hyper dur pour moi. Je préviens, cette vidéo va être assez intense pour moi, donc je vais essayer de faire gaffe, mais je suis assez fatigué, donc il y a des chances pour que ça ait l'air un peu plus dramatique que ce que je veux. Les 2 derniers hivers, c'était hyper difficile ici. C'était mes 2 premiers hivers en Écosse. Le manque de luminosité, le sentiment d'isolement complet, vraiment le sentiment d'être seul. Ah, ça commence mal. Ça a été très difficile. Je pense que j'ai vraiment touché ce que j'estimerais le fond pour moi. C'était infernal. Je pensais vraiment que j'allais pas passer les 2 derniers hivers et je l'ai fait bizarrement. Je sais pas ce qui s'est passé mais je l'ai fait. Je pense que c'est ça que maintenant, je commence pas à faire mon maquillage Dieu maintenant, je trouve que ça me va beaucoup mieux. J'ai appris plein de trucs. Je trouve que j'ai beaucoup amélioré mes compétences en maquillage. J'ai up my game, j'ai haussé mon jeu comme on dit. Et je trouve que ça va beaucoup mieux si je fais les yeux en premier. Ici j'ai beaucoup de lignes, j'ai notamment une ligne qui est assez visible ici. Et en fait j'ai remarqué que quand je fais mes yeux, vu que j'ai des yeux tombants, bah je fais beaucoup ça. Tu vois toutes les lignes que ça fait? Alors en fait, si je fais mon teint en premier, j'ai littéralement 4 lignes qui vont rester comme ça toute la journée dans mon teint. Alors que si je fais les yeux en premier, je vais peut-être en avoir un peu une, celle-là qui est un peu visible, mais ça reste super smooth. Bref, pour ça que je fais ça en premier, voilà. Le sentiment d'isolement, en fait, je pense que c'est une combinaison de énormément de facteurs, mais c'est déjà le fait que j'ai quitté la France, je m'étais fait énormément, enfin un groupe d'amis absolument fantastique à Lille que j'adore et à qui je parle toujours actuellement parce que je les adore tellement. Problème c'est que forcément, moi je suis plus à Lille là. Et en fait je suis parti au milieu de mes études mais c'était pour faire un stage. Et après j'avais fini mes études et je suis resté ici pour travailler. Ça veut dire qu'en fait, j'ai pas eu de moment en fait de vraie entre guillemets études ici. J'ai juste travaillé. Les gens, je crois qu'il y a, c'est un truc que je pense que tous mes amis autour de mon âge qui ont commencé à travailler réalisent. C'est genre la révélation de l'âge adulte, c'est que
c'est trop difficile de faire des rencontres et de se faire des amis une fois qu'on est dans le monde du travail. Parce qu'en fait, les études, c'est tellement genre... on a tellement de moyens de rencontrer énormément de gens de ton âge déjà, qui ont au moins peut-être une passion en commun par rapport aux études, si tu kiffes tes études. C'est beaucoup plus simple, je trouve, de rencontrer des gens à ce niveau-là, quoi. Puis même, tu sors et tout ça, éventuellement, si tu sors, mais les soirées étudiantes. Quand t'es adulte et que t'es dans ta routine habituelle d'aller au travail tous les jours, en fait, les seuls gens que tu vois, c'est les gens du travail. Et c'est toujours les mêmes, en fait. C'est pas genre... c'est pas à chaque année, on va changer de classe, du coup, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tout ça. Et à moins de bouger d'entreprise, bah, tu rencontres personne. Et en vrai, juste rencontrer des gens par amitié, personnellement, je trouve ça extrêmement difficile en fait. La seule façon de faire, c'est de soit tu sors et encore, enfin je veux dire, tu vas pas aborder des gens au hasard dans le bar, tu pourrais, mais bon, c'est quand même pas le truc le plus commun. Je vais fixer ma base, j'ai tendance à préférer ça maintenant. Putain. Je vais fixer ma base avec cette poudre pressée de chez Catrice. Soit, bah en fait, faut faire des activités. Faut genre sortir, avoir des activités genre yoga ou sport ou je sais pas, photographie, atelier, enfin n'importe quoi. Le problème, c'est que moi, même si je me suis j'ai travaillé beaucoup dessus et ça va beaucoup mieux, j'ai énormément d'anxiété sociale. Sortir de ma routine, faire un truc que je n'ai pas l'habitude, ça m'angoisse énormément. Enfin, plutôt aller à un endroit que je connais pas, où il y aura des gens que je connais pas et que je sais pas comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, et c'est quoi les règles pour bah, en fait, se comporter socialement. Moi, ça m'angoisse énormément. Je peux pas. Je pense ce qui a renforcé cet isolement, c'est que j'ai rencontré mon copain très tôt quand je suis arrivé à Édimbourg, quasiment quelques jours après. J'ai eu la chance qu'il me présente à ses amis, du coup j'ai rencontré des gens aussi. Mais le problème, c'est que mon copain, on a une différence d'âge qui fait qu'il n'est pas dans la même génération que moi. Non pas que ce soit genre une question de millénial, ok boomer et tout. Avec cette différence culturelle, plus la différence d'âge qui fait qu'il y a 36 000 références que je comprends pas, plus le fait que bah, ces personnes-là ont vécu genre... moi, je viens de commencer à travailler, ces personnes-là ont commencé à vraiment avoir une indépendance financière complète, ça fait déjà 20 ans qu'ils l'ont. Ils l'ont depuis 20 ou 25 ans, quoi. Moi, je commence seulement, c'est genre, il y a énormément de trucs que j'ai pas fait. J'ai bien dit, j'ai d'une nouvelle palette à essayer. Alors celle-là, je l'ai déjà essayée une fois, mais j'ai celle-là que j'ai pas du tout essayé. Je pense que je vais utiliser celle-là. Celle-là, elle est vraiment, elle est très jolie. Je trouve les teintes un peu trop chaudes pour moi, mais les métalliques sur cette palette sont complètement dingues. Attends, je vais te montrer. J'ai à peine pressé et c'est... Cette palette, elle est dingue au niveau des métalliques. Regarde ça, quoi. Je suis super distrait, bref. Du coup, ces personnes-là ont leur indépendance financière depuis genre au moins 20 ans, 25 ans. Du coup, ils ont voyagé, ils ont regardé énormément de trucs à la télé, et il y a aussi le fait que moi, j'étais même pas né quand ils ont regardé tous les trucs qu'ils ont regardés. Enfin bref, il y a énormément d'humour, et ils ont vécu tellement de choses ensemble aussi, qui font que bah, je me sens extrêmement isolé, parce que c'est genre, j'ai mon copain, on est proche, on est intime, et il y a des gens qui connaissent 1000 fois plus sa vie que moi en fait, parce que je suis arrivé bien plus tard. Mais surtout en fait, je pense que il y a aussi l'aspect, je suis non-binaire, je suis queer, et en fait il y a genre, j'ai quasiment jamais rencontré de gens queer en fait, dans ma vie je pense, à part genre des copains peut-être, et les rares personnes que j'ai rencontrées c'était notamment via Twitter par exemple. Et en fait, cette absence de personnes à qui je peux vraiment me confier, avec qui je me sens extrêmement proche, et qu'en fait, surtout, les expériences sont communes, parce qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pour qu'ils comprennent c'est quoi le sentiment d'être ce qu'on est, et de vivre comme on est dans cette société, en fait. Je suis pas sûr de ce que je veux faire. Voilà. La vie est finie. Parce que je sais pas quoi faire. J'ai les pinceaux Sigma maintenant, c'est vraiment de la bombe ces pinceaux-là. C'est genre, c'est tout ce qu'il me fallait en pinceau vegan, de qualité.
Je vais prendre Truffle et je pense que je vais la mettre genre en couleur de transition et tout. Du coup en fait cette absence de personnes à qui je pourrais genre me confier, avec qui je serais proche, et même si c'est juste une, je pense que c'est un truc qui m'a angoissé toute ma vie en fait. J'ai vraiment eu l'impression que j'ai jamais pu, dans cette période de ma vie où je fais ma transition, c'est difficile d'avoir des personnes avec qui je peux parler de ça en fait. Et genre dire, en dehors de genre sur internet, et heureusement internet me donne accès à beaucoup de choses comme ça. Je vais prendre un pinceau plat plus fin et je vais utiliser la couleur Darling. Très jolie palette, très jolie teinte, j'aime beaucoup. Je pense que cet isolement a vraiment décuplé mon angoisse, mon anxiété, et vraiment ce sentiment d'appartenir nulle part en fait. Je vais essayer de garder ça assez simple. Je vais prendre Rose Gold ici, sur mon doigt. Ouais, c'est des métalliques assez subtils, mais je trouve ça assez sympa en fait à utiliser. Ils sont genre pigmentés, mais ils sont pas genre métalliques, genre éblouissants, tu vois. Je pense que je vais prendre crème, qui est cette couleur crème. Et je vais un peu passer sur les bords pour estomper un peu plus. J'aime assez ce que j'ai fait avec les yeux. J'aime beaucoup cette palette. On va passer au teint. Je vais juste corriger mes cernes. Cette année, j'avais pris la résolution d'essayer de me pousser à sortir, à aller participer à notamment des événements queer et tout ça. J'ai énormément de chance parce que j'ai récemment vu qu'il y avait un événement qui s'appelle Queer Code. En informatique, il y a des événements où en fait les gens vont se rencontrer, réseauter, et il va y avoir par exemple des présentations sur de nouvelles technologies et tout ça. Et du coup, Queer Code, c'est en fait une association, ou plutôt un groupe de gens, je sais pas si on peut parler des associations, qui cherchent à créer des événements autour des technologies, mais avec un aspect queer aussi et communautaire. Ce qui est parfait parce que moi, c'est le domaine où je travaille, et je suis queer, donc voilà. Du coup, j'ai pu rencontrer d'autres gens et ça fait vraiment plaisir de rencontrer, d'être dans un espace où tu te sens à l'aise, où on te demande tes pronoms, on te ne genre pas, et enfin juste ce sentiment d'appartenance, d'avoir des gens qui partagent le même genre d'expérience que moi, tout en ayant cet aspect réseauter, rencontrer et parler autour du code et tout ça, ça me fait vraiment du bien, même si c'est vraiment très nouveau. En fait, Ok, bye. je crois que c'est une perfect match, comme ils disent en français. Bon, je vais appliquer ça sur mon visage. Fond de teint très très épais, c'est assez inattendu. Ouais, j'aime beaucoup cette teinte. Ouf. Ça sent un peu le spray pour les chiottes. J'aime pas trop les fonds de teint parfumés. Je comprends pas pourquoi on fait ça. J'aime beaucoup le fini pour le moment. C'est super super lisse, ça me rappelle un peu le CYO d'ailleurs. Hier soir j'étais justement C'était une sortie plus sociale, donc on allait au pub avec le groupe Queer Code Scotland. Et hier il y avait la sortie sociale un peu avant Noël et tout. Ça me fait vraiment plaisir encore une fois de pouvoir fréquenter des gens queer en fait. Les amis de mon copain, bien qu'ils soient... c'est des hommes gays ours, et en fait il y a un peu toujours cet aspect très masculin, men only et tout ça, et moi je me connecte pas du tout à cette idée en fait de... Pour moi la communauté ours c'est beaucoup plus être soi-même. Et voilà, j'ai l'impression qu'on recrée un peu ce stéréotype de pour être un homme, un vrai homme beau, il faut avoir des poils, il faut être musclé et gros et tout ça, et c'est dommage quoi, parce que je sais pas, moi je m'estime
je me trouve gros, je garde mes poils, j'aime plutôt bien mes poils et tout, mais voilà quoi. J'ai pas envie forcément d'être hyper masculin quoi, au contraire. Un peu, faut que j'arrête d'estomper. Très très lisse, alors que j'ai même pas utilisé mon primer Elf Poreless, le Elf Putty Primer. J'ai aussi eu l'occasion de me faire des amis dans la communauté ours. Il y a quelqu'un que je suivais depuis longtemps sur Instagram et qui, je pense, a commencé seulement à venir récemment aux soirées ours. En fait, c'est super, ça fait super plaisir parce que c'est quelqu'un qui adore la pop et qui adore aussi les drag queens. Donc en fait, on peut discuter de ça et ça me fait énormément de plaisir d'avoir quelqu'un avec qui je peux partager cette passion. Pour fixer mon anti-cerne, je vais utiliser cette poudre de chez Physicians Formula, que j'ai pas encore essayé avant. J'essaie de faire comme les youtubeurs, tu vois, mais on peut pas parce que en fait, il y a un pinceau en dessous et un miroir, mais si je te montre le miroir, ça va. Mais j'aime bien pour le moment. Avoir en fait, cette amie que je suis en train de me faire, ça, je pense que ça m'aide beaucoup pour cette année. J'ai l'impression que au final, le novembre a été beaucoup mieux que le novembre de l'année dernière. Je trouve que ça va beaucoup mieux. En fait, cette année, je pense que je m'étais préparé, je m'étais dit, ça va pas aller cette année en hiver, je vais faire de mon mieux pour que ça aille mieux. Je vais faire de mon mieux pour que ça se passe mieux que les années précédentes. Et je pense que j'ai plutôt bien géré, j'ai essayé de prendre soin de moi, j'ai essayé de... Voilà. Et novembre, ça a été même bien bizarrement, alors que j'étais hyper occupé au travail, en fait. Au point que j'ai l'impression que je n'arrivais pas à m'arrêter du tout, en fait, d'être genre non-stop. Je pensais au travail, et je pense toujours au travail là, sauf que maintenant, je suis complètement épuisé. Alors qu'il y a un mois, j'étais genre hyper productif et super motivé, mais j'avais envie que ça s'arrête, quoi, parce que j'étais genre épuisé. Un peu là d'un fantôme, j'ai juste besoin de mettre du bronzer. Quoi voir, je pense que ça m'a vraiment fait du bien cette année, quoi. Problème, c'est que en essayant de gérer toutes ces nouvelles relations sociales et tout ça, sortir, essayer de me connecter, puis en même temps être quand même énormément fatigué par le travail, ça veut dire que j'ai pas eu l'occasion de travailler sur mes vidéos. En fait, ça c'est une énorme frustration pour moi. Je vais prendre ce bronzer, c'est le MUA Bronze Perfection Matte. J'adore ce bronzer parce que la teinte elle est juste tellement parfaite, elle est genre super claire. Et je place maintenant mon bronzer un peu plus haut, genre ici. Je trouve que ça me va mieux. Niveau blush, pareil, j'ai un nouveau produit à essayer de chez Physicians Formula. Butter Blush. J'ai un petit peu peur que ce soit un peu trop orange pour moi. Mais j'avais envie d'essayer un blush, ça sent bon, un blush un peu pêche quoi. Ouais, j'aime assez. Il y a un reflet dessus, j'aime. Je continue à appliquer en fait. Stop. Cool. Maintenant je vais finir les yeux d'abord. Et je vais reprendre Darling et le passer sous mes yeux. Je vais prendre Truffle maintenant. Tout à l'heure j'ai pris Darling qui est la couleur. Darling c'était la plus sombre et celle-là c'est la plus claire. Et je vais un peu repasser dessus pour estomper. Ouais, j'aime beaucoup cette palette, super simple à estomper, les fards sont pigmentés. Maintenant je vais prendre la palette Glow Gleam Beam de Elf, qui est une palette d'highlighter. J'ai déjà essayé, je l'aime beaucoup. En fait, le principe c'est que les différentes couleurs sont un peu définies différentes. Donc ici on a les métalliques classiques. Ici c'est genre une espèce de topper que tu mets au-dessus de ton highlighter pour le rendre plus pailleté. Et ces couleurs-là sont un peu plus... sont pailletées aussi, mais sont moins intenses que celles-là. Et en fait, le principe, c'est que dans les instructions qu'ils disent derrière, c'est que tu peux un peu personnaliser ton enlumineur. Je pense que je vais prendre la couleur un peu or, rose ici, parce que je pense que ça ira bien avec les yeux et tout, et puis l'idée un peu générale du look. Je pense que je vais être assez généreux, je vais peut-être même prendre les highlighters un peu spéciaux. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment des très jolis highlighters. Tu peux vraiment avoir un fini très naturel. Là, tu vois, j'ai juste passé dessus un petit coup. J'aurais pu très bien juste faire un petit peu, avoir un fini naturel. Et là,
je suis complètement en train de tout démonter, quoi. Super lumineux. Ça me fait très bizarre, j'ai un visage hyper marron, pêche, un peu classique neutre en fait, c'est assez marrant. Je pense que je vais pas repasser dessus, j'aime beaucoup comme ça. Je vais juste prendre mon petit pinceau Elf, le F Contour Brush, mais qui est en fait pour les yeux. C'est celui que j'utilise toujours pour ici. Et je vais prendre la même couleur de highlighter et je vais la mettre sur le coin interne de l'œil. Et un petit peu sur la paupière ici, tu vois. Mon copain m'appelle. Hello? How are you? I'm okay. I'm just I'm putting on makeup and I'm filming. How are you? Oups. Donc avec cette énorme pression plus l'hiver qui est là, c'est enfin je suis complètement épuisé. J'ai pas le temps à consacrer mes vidéos et ma chaîne. Du coup, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Eh ben moi, j'ai très envie de passer plus de temps à produire mes vidéos parce que j'ai vraiment mon temps, mais ça me plaît énormément, j'adore le maquillage. Ça me plaît de pouvoir créer du contenu qui pourrait peut-être distraire des gens et c'est quelque chose que j'ai très envie de faire. Du coup, l'idée ça serait j'aimerais pouvoir passer à temps partiel pour continuer à avoir mon travail habituel parce que j'aime beaucoup mon travail, mais avoir plus de temps pour produire des vidéos et voilà, tout simplement, oui, produire des vidéos et avoir en fait une capacité à me dire bah voilà, je peux sortir une vidéo tous les temps quoi, même si c'est genre tous les mois par exemple, je peux. La brume est tellement fine en fait, c'est ce que j'adore en fait, la brume est tellement fine qu'en fait tu peux vraiment complètement t'asperger le visage pendant genre faire 20 pressions, c'est ce que je fais généralement. Particulièrement en fait en ce moment, le problème c'est que ma caméra est hyper capricieuse. La dernière fois que j'ai essayé de filmer, elle chauffait, elle s'arrêtait toutes les 5 minutes de film, donc c'était énormément, enfin j'en avais trop marre. J'ai qu'une seule lumière que j'utilise là. En hiver c'est pas possible, enfin j'utilise énormément la lumière du soleil pour faire mes vidéos. Vu que le jour il dure 5 minutes ici, c'est pas possible en hiver. Donc j'espère pouvoir aussi investir pour acheter vraiment plus de setup de lumière et tout, et surtout avoir une caméra vidéo de meilleure qualité et particulièrement qui est faite pour filmer parce que là j'utilise un réflexe que j'avais. J'aime beaucoup les vidéos qu'il produit, mais la qualité, enfin surtout lumière et son, j'en peux plus quoi. Ça me démotive en fait pour monter mes vidéos parce que je suis tellement perfectionniste. Je me dis c'est de la caca. J'ai pas envie de faire ça quoi, c'est juste ça. Pour le mascara, je suis passé au Catrice Lashes to Kill, des cils à tuer. C'est genre une espèce de personne qui tue en série des cils. Du coup, au niveau futur de ma chaîne, j'espère pouvoir produire le contenu plus souvent. J'ai un monde d'idées de vidéos. J'ai surtout en fait super envie de faire une série de vidéos un peu introduction au maquillage, essayer de faire des vidéos plus courtes en fait. Et en fait l'idée ça serait de par exemple avoir une vidéo en commençant par vraiment tu ne connais rien au maquillage et comment faire vraiment juste un petit peu de maquillage jusqu'à apprendre des techniques un peu plus avancées. Je suis pas du tout un maquilleur professionnel, j'ai pas énormément de connaissances non plus en maquillage, je pense qu'il y a énormément, beaucoup plus de gens, beaucoup plus talentueux que moi en maquillage. Mais en fait j'ai envie de produire un contenu qui pourrait aider, en fait surtout, parce que moi quand j'ai commencé le maquillage, en fait je trouvais pas de contenu qui... J'ai trouvé des tutoriaux pour faire du maquillage, mais il y a tellement de mots qu'on comprend pas, là, bronzer, poudre, poudre translucide, poudre libre, fond de teint, anti-cerne, on comprend pas c'est quoi tout ça quand tu débutes. Du coup, moi j'aimerais bien produire des vidéos qui justement introduisent tout ce vocabulaire, qui explique à quoi ça sert, comment on peut s'en servir,
Et voilà quoi, donc c'est un peu l'idée que j'ai depuis longtemps d'ailleurs. J'ai juste pas eu l'occasion de la mettre en place parce que j'ai pas le temps. Et ça nécessite aussi de faire la recherche, de pouvoir trouver des produits. Le problème c'est que vu que je suis une chaîne francophone, les gens qui me regardent sont français. Même si je fais des sous-titres, c'est aussi une énorme question que je me pose. Est-ce que je devrais faire du contenu en anglais? Mais du coup je perds le côté unique de ma chaîne d'être une personne queer qui fait du maquillage sur YouTube en français. Le problème c'est que vu que je suis une chaîne francophone, mais que j'habite au Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'il y a énormément de produits que j'ai ici qui ne sont pas disponibles en France. Et inversement d'ailleurs. Et il y a très peu de culture drugstore, je trouve, en France au niveau maquillage. Donc, trouver du maquillage cruelty-free en France pas cher, c'est pas facile. Du coup, j'ai besoin de faire la recherche, voir ce qu'on peut trouver en France, pour que je puisse te recommander des produits que tu puisses utiliser, que tu puisses acheter en fait surtout, et que t'aies pas à les importer ou quoi. À la limite, tu peux commander en ligne, mais je pense que c'est aussi important de savoir, de pouvoir aller dans un magasin et tester le produit, surtout niveau anti-cerne et fond de teint et tout quoi. Il reste plus qu'à faire les lèvres. Du coup, j'ai oublié de te dire, le rouge à lèvres que j'ai utilisé, c'est le Dose of Colors collab qu'ils ont fait avec Daisy et Katie, et c'est la couleur Aftermath. C'est genre un bourgogne assez chaud. D'ailleurs, je pense que les couleurs de rouge à lèvres dans la collection sont assez plus tendres vers le chaud. J'avais acheté l'un des nude et il est un peu trop pêche pour moi. Donc j'ai les lèvres oranges quand je le porte. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup celui-là. Voilà, j'ai fini mon maquillage. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Franchement, Elf, mine de rien, en ce moment, tu défonces. Cruelty free, vegan, abordable. Ils ont un peu augmenté les prix, je trouve, sur les palettes là, justement, en question. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi. Je pense que j'espère que tu as pu un peu suivre où j'allais dans mes discussions. Je suis désolé si tu es quelqu'un qui est un peu déçu que j'arrive pas à publier des vidéos très souvent, ou en tout cas sur une base un peu plus régulière. Vraiment, moi aussi, j'aime pouvoir le faire plus souvent. Les relations sociales, c'est pas facile. Voilà ce qu'on dira aujourd'hui. La France me manque terriblement. C'était pour moi un rêve de venir vivre en Écosse, en tout cas vivre au Royaume-Uni, parler anglais et avoir cette culture anglophone qui me fascine et que j'adore. C'est pas facile de vivre avec ce sentiment d'être un peu tiraillé entre ces deux choses où en fait on pourra pas vivre cette situation parfaite où je suis en France avec mes amis que j'adore et ma famille que je peux voir beaucoup plus souvent qu'actuellement et vivre dans un pays anglophone tout en sachant que j'ai fait la rencontre de mon copain ici, donc c'est pas vraiment une option de partir. Donc voilà. En tout cas, c'était cool de mettre du maquillage et enfin pouvoir faire ça parce que ça me passionne et ça me repose. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos. Si la vidéo t'a plu, aussi ça te plaît de regarder mes vidéos, j'aime pas dire ça, mais ça serait vraiment cool si tu pouvais soit laisser un like ou laisser un commentaire ou t'abonner à ma chaîne. Comme ça j'ai le sentiment que le travail que je dédie à la création de vidéos sert à quelque chose et qu'il y a des gens qui regardent et que ça leur plaît, tu vois. Merci d'avoir regardé et je te dis, j'espère, à très très bientôt. Ciao.